notre victoire, roi. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Merci Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Dieu que nous sommes venus adorer très fort. Emmanuel, 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 tu es avec nous, Seigneur, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis heureux, content d'être au milieu de vous, les adorateurs de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse très fort. Amen. Je disais tout à l'heure aux sœurs à l'intérieur que les soirées d'adoration ne drainent pas de monde. Parce que justement, les gens n'ont rien compris. Amen. Si les uns et les autres comprenaient que l'obtention des signes et des miracles pour lesquels on court du lundi au lundi dans toutes les veillées de prière, dans toutes les évangélisations, si les gens comprenaient que d'abord, ça se provoquait par une attitude d'adoration, beaucoup auraient opté pour l'adoration. Le problème, c'est que on veut les œuvres du maître sans le maître de l'œuvre. Nous voulons des mangues, mais on ne veut pas avoir affaire aux manguiers. Et c'est ce qui fait que des gens, après 10 ans, après 5 ans, continuent de traîner les mêmes préoccupations et d'autres continuent d'avoir les mêmes bénéfices. Je veux dire quoi? Ce qui marchait il y a 4 ans, ça continue de marcher. Ce qui ne marchait pas il y a 4 ans, continue de ne pas marcher. Et donc moi, je veux vous encourager à aimer l'adoration. Ça semble ennuyeux. Ça semble ne pas avoir de promesses garanties. Parce que justement, l'adoration est une prière gratuite. C'est une prière gratuite. Une prière qui n'a que pour simple objectif et simple intention d'adorer Dieu, de le célébrer. On ne va pas à l'adoration pour recevoir une guérison. On ne va pas à l'adoration pour recevoir un miracle. Quoique, l'adoration ait des conséquences. Dis Amen très fort. Donc, il y a des conséquences positives et des conséquences grandioses de l'adoration que nous ne pouvons pas ignorer. Mais ce fait-là ne fait pas de nous des chrétiens intéressés. Écoutez, c'est le seul moment où nous refusons de donner l'impression à Dieu que nous sommes avec lui que parce que nous voulons un travail ou parce que nous voulons un mariage. C'est le seul moment où nous présentons à Dieu notre adhésion à sa personne. C'est le seul moment où nous parlons avec la réalité de cœur. Parce que l'adoration, je dirais, en guillemets, c'est le grand frère de la louange. Si la louange est beaucoup expressive par le parler et par le chanter, l'adoration parle beaucoup avec nos sentiments. C'est vrai, on adore Dieu pour ce qu'il est, pour ses attributs, pour ce qu'il est. Chose qui est différente de l'action de grâce, ou si vous voulez de la reconnaissance, qui a pour objectif d'être reconnaissant tout simplement, comme on le dit en français, envers Dieu, qui nous aurait donné par exemple X, qui nous aurait donné Y, qui nous aurait donné une maison, une voiture, vous voyez. Mais ici, sans motif, dans la maladie, dans les larmes, dans l'humiliation, dans la honte, dans la chute, dans le refroidissement, dans tout ce qui a pu nous broyer, dans tout ce qui a pu nous détruire, au cœur de toutes ces choses, nous sommes prêts à venir témoigner à notre Dieu que nous lui appartenons. Nous sommes prêts à venir lui témoigner nos sentiments vrais à son endroit. Et j'aimerais vous dire une chose. Pourquoi l'adoration pour moi est la clé de toute vie réussie, de toute vie spirituelle réussie? C'est parce que, frères et sœurs,
quand le Seigneur a donné les 10 commandements, il a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit, par-dessus tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est vrai. Mais le plus important, c'est que tu aimeras Dieu plus que tout. Écoutez, frères et sœurs, quelqu'un qui vous dit que ne pas commettre l'idolâtrie, c'est un fait. Ne pas voler, c'est un fait. Ne pas tuer, c'est un fait. Ne pas commettre l'adultère, c'est un fait, c'est vrai. Ne pas adorer un autre Dieu, c'est bon, c'est parfait, il est d'accord avec vous. Mais, le plus important, c'est de sentir vos émotions à son endroit. Cela voudrait dire que s'il y a un domaine de sa vie qui lui importe le plus, s'il y a un domaine de sa vie qui lui plaise le plus, ou s'il y a un domaine de sa vie auquel il soit le plus attaché, c'est sa vie sentimentale. Parce que son plus grand commandement, c'est de l'aimer lui Dieu. Donc, frères et sœurs, tous ceux qui entrent dans cette attitude d'adoration ne font que arriver à entrer dans ce domaine de la vie de Dieu qui est le domaine le plus sensible de son histoire. C'est pourquoi Éphésiens pourra nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'à vrai dire, il a des émotions. Si quelqu'un dit Amen, je continue. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ce soir partager quelques passages. Nous allons prendre, quelqu'un va m'aider dans la lecture, Jean chapitre 3, le verset 24. Jean chapitre 3, verset 24. Jean chapitre 3, verset 24. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Où les véritables adorateurs. Où les véritables adorateurs. Adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit. En esprit. Et en vérité. Et en vérité. Et vous voyez, le thème ici utilisé, le mot esprit ici utilisé n'est pas un esprit avec grand E. Il pourrait s'appréhender sous diverses versions. L'on pourrait dire alors c'est l'esprit de l'homme. L'on pourrait rattacher, pour faire plus simple, au psychique de l'homme. L'on pourrait rapprocher la notion d'esprit ici à notre âme, je dirais à l'expression de notre cœur, le lieu du cœur, comme parlerait Sainte Thérèse d'Avila. Vous comprenez? Donc, retenez ici une chose, c'est que l'heure vient où des gens vont adorer Dieu avec leur cœur. Et ils vont l'adorer en toute vérité, non pas par intérêt. Allons-y en Matthieu 4, 8 à 10. Matthieu 4, 8 à 10. Ok. Matthieu 4. De nouveau, le diable le prend avec lui. Le diable le prend avec lui. Sur une très haute montagne. Sur une très haute montagne. Lui montre tous les royaumes du monde. Lui montre tous les royaumes du monde. Avec leur gloire. Avec leur gloire. Et lui dit. Et lui dit. Tout cela. Je te le donnerai. Je te le donnerai. Si te prosternant. Tu me rends hommage. Tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu. Que tu adoreras. Et à lui seul. Tu rendras un culte. À lui seul tu rendras un culte. Alors écoutez, frères et sœurs, nous lisons généralement ce passage, mais je veux d'abord vous enseigner une chose. Vous savez que le diable était prêt à céder tous ses biens à Jésus-Christ juste pour 10 secondes d'adoration. C'est-à-dire que dès l'instant où Jésus se mettait une fois à genoux, Satan était dépossédé de tout ce qui faisait de lui le grand Satan. Donc, et ses démons, et sa puissance, et les richesses, et tout. La seule chose qu'il voulait en retour, c'était que Jésus fléchisse genoux, ne serait-ce que 2 secondes. Souvent, vous avez entendu dire parfois les gens, oui, non, c'est vrai, je galère trop, je vais aller faire une seule fois, après ça, je vais me repentir, hein, après ça, je vais revenir. De toute façon, même si je m'ai fait une seule fois, quand je reviens, je vais faire une offrande, hein, le Seigneur va me pardonner. Juste une seule fois, ça fait quoi? Hein, une fois au passage, qui ne pêche pas. Vous avez souvent entendu des histoires comme ça, non? Écoutez, la seule fois là est suffisante pour le diable.
Satan n'avait même pas demandé que Jésus l'adore nuit et jour. Écoutez bien. Hein. Il a juste demandé ceci, que Jésus se prosterne une seule fois et puis c'était fini. Vous pensez que si la chose n'est pas aussi importante que ça, Satan est prêt à léguer tous ses biens, le monde qui est aussi beau, toutes ses richesses, pour juste recevoir une seule genuflexion de la part de Jésus? À vrai dire, ce que je veux nous faire comprendre, c'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde de guerre d'adoration. Satan cherche l'adoration. Dieu, il cherche l'adoration. Si vous voulez, pour parler en des termes plus simples, la seule chose qui fait l'un ou l'autre, c'est l'adoration. Le jour où tu adores Dieu, tu marques ton adhésion au Seigneur, il est heureux, il est satisfait. Le jour où tu adores le démon, tu marques ton adhésion au démon, il est heureux, il est satisfait. Écoutez bien, si vous voulez aller vous promener avec le diable, si vous voulez provoquer-le, si vous voulez taquiner-le, mais tant que vous ne lui rendez pas ouvertement ou implicitement un culte, tant que vous ne lui rendez pas d'adoration, vous ne faites rien pour lui. C'est la même chose. Si vous voulez aller à l'église, si vous voulez chanter, mais tant que vous ne vous prosternerez pas pour reconnaître à notre Dieu sa royauté, sa suprématie, je peux vous garantir une chose, vous ne faites rien pour le Seigneur. Et justement, le Seigneur consomme, j'ai envie de dire, le Seigneur consomme l'adoration. Dis amen très fort. Le Seigneur consomme l'adoration. Alléluia. Tous les grands hommes de réveil spirituel sont des gens qui ont adhéré au principe de l'adoration d'abord. C'est par l'adoration du cénacle que le réveil spirituel est arrivé dans le monde. C'est que ces personnes étaient dans la contemplation, attendant la promesse de l'esprit, qu'elles ont pu comprendre le principe du réveil spirituel. Il n'y a aucun réveil spirituel sans adoration vraie. J'ai envie de vous parler j'ai envie de vous donner cette expression un peu du prophète Élie, qui demande d'abord qu'on lui fasse venir un musicien qui joue, qui le plonge dans une atmosphère d'adoration. En des termes plus simples, Élie est en train de souscrire à une activation prophétique par l'adoration. Dis à ton voisin, active le prophétique dans ta vie. Celui à qui tu as parlé n'a pas la foi. Dis c'est un autre. Tu vas me dire, Dieu ne me parle pas, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne l'as jamais appelé vers toi. C'est parce que tu n'es jamais entré en communication directe avec lui. Le moyen par excellence pour entendre Dieu, c'est de communiquer avec lui. Ne me dites pas que vous ne voyez pas. Parce que la Bible dit que quand les hommes sont endormis, Dieu leur montre des choses à travers les songes et les visions. Si tu ne vois pas, si tes yeux sont fermés, tu sais ce qu'il manque. Il y a un déficit en adoration dans ta vie. Ce qui a fait le succès des apôtres, c'est qu'ils sont sortis de la chambre haute, enfermés. Ils sont sortis de là avec la présence de Dieu qu'ils avaient activée par l'adoration. Vous voulez une vie de victoire? Commencez à contempler celui qui a la victoire. Vous voulez qu'il siège chez vous? Établissez un hôtel. Toutes les fois que Dieu s'est révélé à un homme, il y a eu un hôtel dressé. Allez à Pénuel, allez à Bethel, allez à Beersheba. Sur tous les sites, il y a eu d'abord un hôtel dressé. L'hôtel est la symbolique de l'adoration. Vous voulez connaître Dieu comment? Vous voulez manifester le règne de Dieu par l'adoration? Vous voulez avoir la victoire? Frères et sœurs, j'ai du mal à comprendre que des gens peuvent se mettre dans la présence de Dieu à 20h15 pour finir à 21h. Et puis de 20h15 à 21h, ils sont en train de parler. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Et puis 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 à 21h00, Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis ils sortent. Vous partez rencontrer un personnage important. Vous savez quoi? Commencez à faire ses éloges. Si vous arrivez voir quelqu'un, bonjour tonton, d'ailleurs vous ne le saluez jamais, vous ne l'appelez jamais. Le premier jour vous l'appelez, tonton j'ai bien de 50 000, il ne va jamais vous donner. 2, vous arrivez voir quelqu'un, à peine vous êtes entré en contact avec lui, il te dit une nouvelle, non je viens de te demander l'argent. Si vous commencez par là, il ne fera jamais rien pour vous. Commencez par lui dire qu'il est bon. Commencez par lui dire qu'effectivement, il a réalisé de grandes choses et que vous vous reconnaissez en lui. Commencez par lui dire
que, franchement, s'il y a quelqu'un à qui vous voulez ressembler, c'est lui. Commencez par faire ses éloges. Commencez à lui rappeler ce qu'il a déjà fait. Il comprendra que vous le suivez depuis longtemps. Il comprendra que vous comprenez son langage. Il comprendra que vous n'êtes pas là par rapport aux besoins. Mais il comprendra que vous êtes là et que depuis longtemps, vous l'observez. Vous suivez son planning. Vous êtes dans son agenda et que vous le suivez au quotidien. Une telle personne ne restera pas indifférente. Vous-même qui êtes là. Quand quelqu'un vient, il vous dit de bonnes choses. Au bout de quelques minutes, vous avez envie de tout lui dire. C'est aujourd'hui ce que le diable et le monde ont récupéré, le système de la talakou. Où quelqu'un est capable de se dépouiller, quoique n'ayant même pas 1000 francs chez lui à la maison, il est capable de se dépouiller. Parce que simplement on a chanté ses louanges, parce que simplement on a chanté son nom. Et nous ne voulons pas procéder comme ça. Définition de l'adoration. Je vous donne définition de l'adoration. Je prends d'abord la définition anglaise, to worship. Ce mot vient d'un mot anglo-saxon. Worship. Worth, c'est valeur. Ship, c'est bateau, c'est navire. C'est une reconnaissance et une réaction à la valeur de Dieu. Je prends la définition hébreu. Chacha, qui veut dire se courber, se proster. Ou une deuxième définition, aboda, qui signifie servir un supérieur. Qui signifie servir un supérieur. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots principaux en grec. Le premier, proskuneo. P-R-O-S-K-U-N-E-O. Qui signifie s'avancer et baiser la main comme acte d'adoration. Et le deuxième, liturgia, qui signifie servir. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Nous allons voir un exemple d'adoration. Ésaïe chapitre 6, 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi. Ésaïe chapitre 6, 1 à 8. Ok, allons-y. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Assis sur un trône grandiose. Assis sur un trône grandiose. Et surélevé. Et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ayant chacun 6 ailes. Ayant chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir la face. 2 pour se couvrir la face. 2 pour se couvrir les pieds. 2 pour se couvrir les pieds. 2 pour voler. 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 Saint est Yahvé Sabaoth. Et Yahvé Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris. Oui. Et le temple était plein de fumée. Et le temple était plein de fumée. Alors je dis. Et je dis. Malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres impures. Car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Et mes yeux ont vu le roi. Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. La première adoration, pour ceux qui voudraient prendre note, la première mention d'adoration dans la Bible, c'est Genèse chapitre 22, le verset 5. C'est là qu'on fait premièrement mention de l'adoration pour la première fois. Quoique déjà on puisse
à travers l'offrande d'Abel et de Caïn, on puisse déjà voir une forme d'adoration par l'offrande aussi. Parce que dans toute la définition que je vous ai donnée, vous retiendrez deux choses qui vont vous aider dans l'adoration. L'adoration est d'abord une attitude de cœur. Ou si vous voulez, c'est une double attitude de cœur et de service. Celui qui rentre dans la présence de Dieu, il y va en tant que quelqu'un qui est amoureux de Dieu. Mais il y va aussi en tant que quelqu'un qui sert Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il faut que ta louange, ton action de grâce, t'entraîne à un niveau d'amour pour Dieu. Quelqu'un qui loue Dieu véritablement doit pouvoir arriver à un stade où ça le conduise à exprimer des sentiments vrais à l'endroit de Dieu. Même chose pour l'oraison. Que ce soit l'oraison avec la méditation biblique ou que ce soit l'oraison avec la contemplation des éléments de la nature. Il faut que tout cela, à travers ces éléments que tu analyses, peut-être dans ta méditation, te voyant peut-être dans le « Je vous salue Marie », te voyant avec l'ange Gabriel qui vient à toi parler, qui vient te dire, tu es comme Marie, tu es pleine de grâce. Voyant l'ange dans ton esprit, dans ta méditation, il faut que l'ange qui te fasse le privilège de te dire que tu es comblé de grâce arrive dans cette méditation à te conduire, à te procéder devant celui qui a envoyé l'ange. Il faut que par exemple, quand tu regardes la nature, la beauté des arbres, la beauté de tout ce qui se trouve autour de toi, que cela t'amène à épouser concrètement et parfaitement celui qui a créé et qui est à la base, qui est à l'origine de toutes ces choses. Il faut que derrière la beauté de ces choses, tu puisses commencer à adorer, à contempler, comme le dirait Saint Paul, à visage découvert, celui qui est à la base de ces choses. Il faut que derrière le cantique, ta louange, ton action de grâce, quand tu célèbres Dieu, un moment, cette célébration te conduise à avoir une inclinaison de cœur pour dire, Seigneur, je suis non seulement à ton service. Seigneur, je suis non seulement à ton écoute. Seigneur, je suis non seulement là pour toi, mais sérieusement, je t'aime parce que tu as été le premier à m'aimer. Je t'aime parce que tu m'as séduit. Frères et sœurs, n'attendez pas que votre amour soit parfait. Ce sera un amour souvent entaché de fautes, d'erreurs. Mais c'est avec le peu d'amour que vous avez dans le cœur que vous devez déjà exprimer à votre Dieu l'amour que vous avez. Écoutez-moi. Des éléments qui vous permettront d'être des adorateurs fins. La louange, l'oraison. Appuyez-vous sur ces deux éléments. Apprenez à faire oraison. Apprenez à faire silence dans votre cœur. Pour méditer, pour découvrir Dieu à travers les textes bibliques. Pour essayer de comprendre Dieu à travers sa gloire, à travers tout ce qu'il a créé. Essayez de contempler Dieu. Célébrez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Soyez dans l'action de grâce. Ces éléments vont forcément vous entraîner vers l'adoration. Et quand vous devenez un adorateur, ce qui fait de vous un victorieux, vous savez c'est quoi? C'est que celui que vous adorez, désormais, n'est plus loin de vous. Mais il vient s'accoupler à votre cœur. Il féconde votre cœur. Vous ne faites que un. Quand vous marchez, il marche avec vous. Quand vous parlez, il parle avec vous. Désormais, il se permet, comme un amoureux, il se permet d'emprunter ce qui est à vous. Donc, il empruntera vos mains pour guérir des malades. Il empruntera votre voix pour toucher des personnes, pour les convertir. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le psalmiste a dit une chose qui m'a impressionné. C'est que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Souvent, vous entendrez des choses merveilleuses qui n'auront pas d'impact sur vous. Souvent, vous verrez des choses spectaculaires qui ne toucheront pas. Souvent, vous-même, vous réaliserez des choses impressionnantes, mais qui n'auront pas d'impact sur le long terme. Les choses qui durent dans le temps, qui ne connaissent point l'usure, qui ne s'effritent point, sont des choses qui ont été conçues, qui ont été acquises dans le secret, dans la chambre, comme Jésus le dit, ferme ta chambre. Mais à vrai dire, la chambre dont on parle, ce n'est pas la maison. C'est la chambre de ton cœur. C'est le lieu secret, comme Sainte Thérèse d'Avila le dit. Ces choses acquises-là, quand vous les transmettez, elles marquent toujours. Il y a des gens à qui vous parlez. Il y a les exhortations que vous ferez, qu'on peut oublier. Mais il y a des exhortations qui, après des temps d'adoration, lorsque vous les libérez, 20 ans après, les gens vous rappellent vos paroles avec précision, avec exactitude.
Il y a des cantiques qui sont inspirés de la profondeur de l'adoration et qui traversent les âges, qui traversent les années, sans jamais déplaire à qui que ce soit, sans jamais connaître l'usure, comme je l'ai dit, ou sans jamais s'effriter. La qualité d'une vie profonde, frères et sœurs, c'est l'adoration. Je ne peux pas comprendre que dans cette guerre de l'adoration, où celui qui n'est pas invité n'a pas le droit de se présenter, je ne peux pas comprendre que quelqu'un adore Dieu régulièrement et qu'on le chicote la nuit en rêve. Ce n'est pas possible. Parce qu'à vrai dire, l'adoration est la loi de la liberté, où tu décides librement, soit d'adorer Dieu, soit d'adorer le diable. Et dès l'instant où tu fléchis genoux et que tu es en adoration pour Dieu, Dieu vient établir son trône chez toi. Il vient dresser un autel chez toi. C'est pourquoi je comprends difficilement des gens qui disent qu'ils adorent et malgré ça la nuit on les chicote, malgré ça la nuit on les frappe. Faites attention. C'est que vous n'avez pas encore une véritable vie d'adoration. Si vous êtes vraiment connecté à la présence de Dieu, si dans votre relation avec le Seigneur, vous aimez l'adoration, il y a un autel qui est dressé systématiquement chez vous. Inspirez-vous du livre de l'Apocalypse. Ça vous conduira dans les profondeurs de l'adoration. Inspirez-vous des 24 vieillards, des 4 êtres vivants. Vous verrez que dès l'instant où l'autel se dresse chez vous, il n'y a qu'une présence angélique qui se rue dans votre maison et qui impose le respect de votre vie. C'est pourquoi aucun démon, aucune force démoniaque, quel que soit le nom qu'on a pu lui donner, et même aucune maladie, quelle que soit l'attribut que les médecins ont pu lui donner, ne peut résister face à vous. Parce que l'adoration du Dieu vivant apporte toujours la victoire. Je finis en vous disant ceci. Quand j'ai remarqué dans la Bible que la version falsifiée apparaît toujours en premier. Les serpents de Pharaon sont sortis en premier. Mais quand celui de Moïse est arrivé, il les a engloutis. Les prophètes Baal, les fameux prophètes Baal dont on parle, ils avaient l'habitude de faire descendre le feu. Mais le jour où le feu original devait descendre, le feu des prophètes Baal n'est jamais arrivé. Un jour, on a volé l'Arche de l'Alliance. On l'a déposé dans le temple de Dagon. Les Philistins l'ont déposé là-bas. Quand ils sont allés, ils sont revenus. Leur masque, leur Dagon, leur idole était à terre, leur Dieu était à terre. Il s'est brisé en plusieurs morceaux. Comme pour vous dire quoi? Que si vous êtes véritablement dans l'adoration, sans combat aucun, sans stress aucun, sans pression aucune, le démon ou le Dieu adverse est obligé de tomber, se briser, se casser. Même, ce qui est choquant dans le passage ici avec les Philistins, c'est que c'était dans le temple des Philistins eux-mêmes, le temple de leur Dieu. Mais quand ils y ont déposé la présence de notre Dieu, leur Dieu pour lequel le temple a été bâti, leur Dieu à qui le temple était dédié, a fléchi genoux devant l'Arche de l'Alliance. Comme pour dire que si vous appelez véritablement une présence divine par l'adoration, vous n'avez pas besoin de faire des prières de combat. Vous n'avez pas besoin de faire des prières où on casse, on brise. Mais Dieu se tient présent. La louange ou l'action de grâce, qui sont des exercices sur la voie de l'adoration, ces simples exercices-là ont permis à Jésus d'opérer de grands miracles dans la Bible. Prenez la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Vous verrez qu'à aucun moment Jésus n'a prophétisé ou parlé en langue. À aucun moment Jésus n'a activé le ministère des anges. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce. Petit frère d'adoration a multiplié 5 pains et 2 poissons. Prenez la résurrection de Lazare. À aucun moment Jésus n'a chassé l'esprit de mort. Quand il est venu, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Le simple fait de rendre grâce à Dieu a été suffisant pour que Lazare sorte du tombeau. Et jamais ce jour-là, Jésus n'a pas commis l'erreur de dire sors ou sortez. Parce qu'un seul essai aurait fait ça, que le cimetière se serait vidé, tous les morts seraient sortis. Il a fait la précision de taille, Lazare sort. Juste par l'action de grâce. Et si vous arrivez à dépasser l'action de grâce, pour arriver à l'adoration, qu'est-ce que cela peut donner comme résultat? Imaginez un seul instant. L'adoration a une puissance pas possible. L'adoration a une force incontournable. C'est pourquoi les gens sont au ciel, ils ne font que faire cela. Parce qu'ils trouvent en cela leur raison de vivre. Ils trouvent en cela leur joie de vivre. Ce soir, je vais te demander une chose. Ne viens pas à des moments d'adoration simplement. N'est pas une vie d'amour des adorations. Une vie d'adoration. Trouve des moments
où tu te recueilles. Trouve des moments où tu es avec ton Dieu. Trouve des moments où tu rejettes tout pour contempler Dieu. Où tu rejettes tout pour le découvrir. J'ai lu un jour dans la Bible, Jésus a dit une chose. C'est peut-être avec ça que je vais finir. Il dit, je fais ce que je vois le Père faire. J'ai compris que l'homme qu'on appelle Jésus est toi. L'homme qu'on appelle Jésus est moi. La seule différence, c'était son niveau de connexion avec le Père. À vrai dire, s'il dit il fait ce qu'il voit le Père faire, ça veut dire que dans ces moments d'intimité avec le Père, tout ce qu'il voyait le Père faire, il ne venait que reproduire. En d'autres termes, Jésus n'a rien fait qu'il n'ait vu le Père faire au préalable. C'est pourquoi même au moment de la transfiguration, vous allez voir que Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, n'est-ce pas? Et quand il descend, ses apôtres n'ont pas pu chasser le démon qui jetait l'enfant dans le feu et dans l'eau. Parce que justement, la veille, il avait vu la symbolique de ces personnes. Il avait vu ces personnes qui avaient dompté ces deux symboles, l'eau et le feu. Il avait été en contact avec Moïse, qui a fendu la mer rouge entre eux, qui a bravé l'eau. Il avait été en contact avec Élie, Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Quand il redescend le matin, il ne fournit même pas d'effort. Il cogne le démon, il le chasse. Le démon disparaît avec une telle facilité. Pourquoi? C'est parce que préalablement, dans sa connexion avec le Père, dans son adoration, il avait été connecté à ces réalités-là. J'ai compris alors que même quand Jésus marchait sur l'eau, c'est parce que certainement dans sa relation avec le Père, il avait vu le Père marcher sur l'eau. Puisqu'il a dit qu'il ne faisait rien qu'il ne voit le Père faire. La différence entre toi et moi, moi et Jésus, c'est notre niveau de connexion avec le Père. C'est notre niveau d'adoration. C'est notre niveau de communion. Plus on avancera dans ces choses, plus le niveau mystique de Jésus, on sera en train de le toucher progressivement. Plus on se rapprochera du niveau de communion de Christ avec le Père, plus on sera en train de se rapprocher du niveau de signe, du niveau de miracle que Jésus a fait avec le Père. S'il dit qu'il faisait tout ce qu'il faisait, il voyait le Père faire, ça veut dire que c'est d'abord parce qu'il a vu le Père transformer l'eau en vin qu'il a transformé l'eau en vin. C'est d'abord certainement dans ces moments de méditation nocturne. Il a vu certainement le Père lever un paralytique, il est venu lui aussi lever paralytique. Toute la victoire repose en un seul mot, l'adoration, l'élan de ton cœur et l'esprit de service qui t'accompagne. Quand tu rentres dans sa présence, va d'abord pour lui dire que tu l'aimes, mais 2, pour lui dire que tu as son service, 2, pour lui dire que tu es pour lui, pour lui dire que ta vie lui est dédiée, pour lui dire que c'est vrai, tu es faux, pour lui dire que c'est vrai, tu es pécheur et que tu as commis des erreurs que peut-être tu vas en commettre. Mais derrière, il faut qu'il retienne une chose, il est ton Dieu. Il faut qu'il retienne une chose, c'est à toi qu'il voue le culte. Écoutez frères et sœurs, je me répète et je finis en vous disant ceci. La seule guerre qui existe dans la vie spirituelle, c'est la guerre de l'adoration. Satan réclame l'adoration, Dieu réclame l'adoration. À toi de prouver à l'un ou à l'autre que tu l'aimes véritablement. Et c'est par l'adoration que tu prouveras soit au démon que tu l'aimes ou soit à Dieu que tu l'aimes. Si tu n'adores pas Dieu, à quel moment est-ce que tu lui prouves que tu l'aimes véritablement? À quel moment est-ce que tu lui montres que cette guerre d'adoration, il a plus d'adhérents dans cette guerre d'adoration? Que Dieu nous bénisse et qu'on acclame très fort le Seigneur. On va se tenir debout un instant. On va lui dire, Seigneur, je veux que dans ton adoration, on retienne 3 choses au moins. Ton engagement à lui appartenir pour toujours. Tes sentiments à son endroit aujourd'hui. Et puis toute ton attention focalisée sur lui. Tu ne peux pas être un bon adorateur avec ton téléphone cellulaire. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un bon adorateur en étant en train de calculer l'argent du marché. Mets ça de côté un peu. Tu ne peux pas être un bon adorateur en étant en train de réfléchir à comment est-ce que la prochaine prière va se faire. Non, à cet instant-là, laisse tout de côté s'il te plaît. À cette heure-là, ne t'occupe plus de quoi que ce soit. Laisse tout ça en marge. Parce qu'il y avait 2 personnes, Marthe et Marie. Mais Marie avait choisi la meilleure part. Elle était émerveillée. Elle était sous le charme de Jésus. Elle était sous le charme de son enseignement.
Marthe, elle était préoccupée. Comment organiser? Comment Jésus va bien manger? Jésus a dit, c'est vrai, c'est beau, mais je préfère plus que toute l'attention soit focalisée sur moi quand je suis là. Et après que je ne sois pas là, que l'attention me soit peut-être retirée, peu importe, mais quand je suis là, quand on a décidé de me consacrer un moment, il faut qu'on me le donne. C'est pourquoi je t'encouragerai moins à prendre tes moments d'adoration quand tu as sommeil, parce que tu ne seras pas efficace. Je t'encouragerai moins à prendre tes moments d'adoration quand tu as une pression, parce que tu seras en train de regarder la montre à chaque 2 minutes. Prends des moments d'adoration là où tu n'es pas stressé, là où tu n'as pas peur, là où tu n'as aucune crainte. Dieu sera avec toi. Disons merci à Dieu pour tout ce que nous venons de vivre, pour tout ce que nous venons d'entendre. Parlons-lui, disons-lui merci. Merci Seigneur. Célèbre-le. Toute la gloire, Seigneur. Merci Seigneur pour ton... Et si tu as compris, ce soir, je pense que tu vas t'engager résolument dans l'adoration. Parce que c'est la guerre à genoux. Ou pendant que tu célèbres le victorieux, il te donne la victoire. Pendant que tu le négliges, le déchu se prend pour le victorieux. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'esprit d'adoration. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Donne-moi d'aimer ta présence. Parle-lui, s'il te plaît. Célèbre-le. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon être. Je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Toi, le tu es celui que je veux adorer. Tu es mon Dieu. Celui à qui je veux donner ma vie, c'est toi,
es mon Dieu.